C'est parti pour un WhatsApp très spécial à l'occasion de la Journée nationale des aveugles et des malvoyants. Quelle bonne initiative! Au programme, il y a donc une aventure audio, une enquêtrice très maline et des jeux hyper tactiles. Chaque année, le 4 octobre, c'est la Journée nationale des aveugles et des malvoyants. À cette occasion, Morgane va tester pour nous un concept innovant. Salut WhatsApp, je vais tester une nouvelle application pour aveugles et malvoyants. Elle s'appelle l'école de magie d'Hélène Thiel. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? C'est un livre-jeu dont l'enfant est le héros. Et donc, il y a toute une histoire. L'enfant va rentrer dans l'école de magie d'Hélène Thiel et il va devoir choisir des chemins et des possibilités différentes pour pouvoir avancer dans l'histoire. Pour cette aventure, le participant, qu'il soit voyant, malvoyant ou aveugle, c'est pour tout le monde, doit interagir avec la tablette grâce aux commandes dites audio-tactiles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les commandes font partie de l'histoire, donc il faut être attentif, il faut tendre l'oreille. On peut lui demander parfois de secouer la tablette, de souffler, de taper une fois sur l'écran, taper 3 fois par exemple. Tape une fois l'écran pour utiliser le sceptre royal quand tu entendras la grenouille, la chouette et le cheval. C'est malin. Enfin, je crois, hein. Allons voir Morgane qui a pu tester cette application. Alors, tu en as pensé quoi? C'était super bien. Ce que j'ai le plus aimé, c'est les musiques, parce qu'ils étaient jolis et il y avait plein d'instruments. Toi qui es malvoyante, tu n'as pas eu de difficultés particulières lors de la partie? C'était très facile parce qu'il y avait une voix qui me guidait et qui me disait tout ce que je devais faire. Par exemple, je devais mettre mon doigt vers le haut, souffler sur la tablette, toutes des petites choses comme ça. Qu'est-ce qui t'a moins plu dans ce livre-jeu? Ce que j'ai le moins aimé, c'est qu'au début, il y a le générique et c'est un petit peu long. Je comprends, tu aimerais entrer plus vite dans l'aventure. Bon, eh bien, il ne reste qu'une chose à faire pour que la critique soit complète. Notez cette application. 4 toises et demi parce que au début, c'était un tout petit peu long. Mais par contre, c'était trop bien et enfin une application accessible pour les malvoyants et les non-voyants. Bien dit. Elle est d'ailleurs disponible sur tablette et smartphone à moins de 3,50 €. Bon, eh bien, merci Morgane pour ta participation. Et à bientôt. Au revoir, WhatsApp. On enchaîne avec la relève de Sherlock Holmes, un livre très particulier car il est disponible en bi-écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? La bi-écriture, c'est la représentation sur un papier de 2 informations, à la fois le texte en braille et le texte imprimé pour les voyants. Le braille, c'est une série de points en relief qui représentent des lettres de l'alphabet, permettant aux aveugles et malvoyants de lire. Quelle bonne idée de mélanger braille et impression classique. Ça n'a d'ailleurs pas comme seul but de rapprocher aveugles et voyants. Aujourd'hui, les aveugles connaissent très peu d'images. Il faut donc quelque part les former. Et le fait que ce soit à la fois avec des écritures imprimées, à la fois avec des dessins en couleur, cela permet à un accompagnant de faciliter la compréhension par la personne handicapée visuelle. Il y a donc une volonté d'entraide. On ne peut que soutenir cette initiative. Alors n'hésitez pas à découvrir l'aventure d'une descendante de Sherlock Holmes dans ce tome baptisé Le Messager du Louvre. Oh que c'est intriguant. On termine avec une idée épatante. Et si les célèbres briques de construction pouvaient aider les plus jeunes à apprendre à lire en braille? Eh bien, vous savez quoi? C'est maintenant le cas. Avant que ces briques en braille soient inventées, les professeurs devaient fabriquer eux-mêmes leur matériel et ils n'étaient pas toujours réutilisables ou même pratiques. Le principe est simple, mais il fallait y penser. Sur chaque brique, il y a une lettre en braille. Il est possible de placer ces briques ou de les enlever à loisir et donc de corriger ces erreurs facilement, ce qui n'est pas possible avec une machine à écrire en braille. Bravo pour cette initiative qui change vraiment la vie des jeunes aveugles et malvoyants. Allez, l'émission est terminée. On se retrouve très vite pour plus de tendances et d'infos insolites ou dès maintenant, sur gulli.fr. Au revoir!